Chaque marché est différent et je pense notamment à la zone euro. Aujourd'hui, il n'y a pas de barrière au niveau des douanes, mais pour autant, vendre en Allemagne, c'est pas vendre en France. Meilleur exemple, en Allemagne aujourd'hui, la stratégie des retours. Aujourd'hui, les Allemands, par habitude, font beaucoup de retours, c'est-à-dire ils vont acheter des produits, notamment si je considère de la fashion, ils vont acheter les produits et ensuite ils vont garder que celui qui leur convient et ils vont rendre tous les autres. Est-ce que la devise est la bonne? C'est-à-dire, est-ce que demain, un client mexicain qui veut acheter, est-ce qu'il va acheter en pesos? Si c'est pas le cas, si c'est pas affiché, forcément, ça va être un frein à l'achat. Ça va être au niveau des taxes et des douanes. Il faut bien gérer ce point, sinon un client qui va acheter et qui va recevoir son colis, qui va devoir le dédouaner lui-même, payer 30 euros en plus à DHL, c'est un client qui ne reviendra pas. Gérer les stocks en temps réel. On peut pas se permettre de dire il me reste des stocks alors qu'on en a vendu sur un autre canal de vente. Et qu'il n'y ait pas une commande qui passe au Japon alors que j'ai plus de stock parce que je l'ai vendu sur la Redoute 2 heures avant. Les résultats que vous voyez ici, c'est des résultats en moins de 2 mois. Donc, c'est des résultats qui sont assez impressionnants parce que l'avantage de Globally, c'est qu'on installe toute la technologie d'un coup et qu'on partage également la connaissance humaine. Une augmentation de la conversion sur leurs marchés clés, notamment la Suisse, parce qu'on a ajouté Twint, qui était le moyen de paiement qui leur manquait. Et donc, forcément, du jour au lendemain, dès qu'on l'ajoute, les clients qui vont sont rassurés et passent à la caisse.